par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Devenu de temps supérieur aux anges qu'il a hérités, d'un nom plus excellent que le jour, que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Seigneur, nous avons lu comme ce qui était à l'école. L'interpréter, nous ne pouvons pas. Envoie-nous le Saint-Esprit ici présent pour venir nous interpréter ta parole. Sois avec nous, Éternel. À cet instant, nous avons plus besoin de toi alors que le monde se mêle. Tes enfants sont venus non pas pour voir un homme. Je n'ai rien de spécial pour que les gens me voient. C'est pourquoi ils sont venus, c'est toi qu'ils veulent voir. Alors, Père, la seule manière que ton Père veut te voir, c'est de me mettre hors du chemin. Pour que toi, tu prends mon corps, mon esprit, mon être, tu puisses l'utiliser pour les bénéfices de cette église. Fais cela pour ta seule gloire, guéris les malades, fortifie les affligés, révèle les secrets des cœurs des gens. Que cela soit pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est vous. Parce que les filles là les chanter. Ils connaissent même ça. À qui veut l'entendre? Oh. Oh. À qui veut l'entendre? Oh. C'est
Nous parlons sur le ministère des anges, le ministère des anges dans l'Église. Eh bien, des reprises, de manière, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Parce que le prophète, c'est la bouche de Dieu. Personne n'a déjà vu Dieu comme ça. Pour voir Dieu, il doit prendre une forme. Sans une forme, vous ne pouvez pas le voir. Parce que Dieu, c'est un esprit. Et un esprit n'a pas de forme. Alors pour que Dieu se manifeste, pour que les gens le voient, il doit prendre une forme quelconque. Et Dieu ne prend pas une seule forme. Il prend de multiformes. Nous voyons que dès le commencement, Dieu avait créé le monde. Mais le monde était informe et vide. Les ténèbres couvraient la surface de la terre. Et la terre n'existait d'ailleurs pas, c'était en dessous des eaux. Parce que l'eau était dans tout l'univers. Et la Bible nous dit que Dieu qui est l'esprit, ou l'esprit de Dieu, s'est mouvé au-dessus des eaux. Vous voyez que cet esprit-là était partout, sur la surface des eaux. Parce qu'un esprit n'a pas de forme. C'était partout. Il n'y avait pas de l'espace. Il y avait l'eau en dessous de l'esprit de Dieu. Aucun arbre n'existait. Aucun autre humain n'existait. Alors Dieu en lui, il avait un plan. Il avait la pensée de créer le monde. Parce que toutes ces choses existent en lui. Alors, pour créer ces choses, il devait s'amoindrir. En d'autres termes, il devait prendre une forme pour laisser de l'espace afin de créer le monde. Et Dieu s'est condensé. L'Esprit de Dieu s'est condensé. La première forme que Dieu a prise, c'est que nous appelons Elohim, ou la colonne de feu. C'est la première forme de Dieu. La première forme qu'il avait prise, c'est la forme du feu, qu'on appelle la colonne de feu. C'était ça sa première forme. Là, il est devenu un Dieu prophète. Il s'est amoindri, il s'est condensé. Dans cette colonne de feu, il a laissé de l'espace. Alors c'est dans cet état de prophétiser, ça fait partie de la création. Il commence à dire que la lumière soit. C'était dans cet état de la colonne de feu. Que la lumière soit et la lumière est arrivée. Que ceci soit, que cela soit. Voilà la première forme que Dieu avait fait. Abraham a communié avec Dieu. Et après cela, il est reparti, il est devenu la colonne de feu. C'est là nous voyons 400 ans après. J'avais expliqué ça ici. Dieu avait promis à Abraham que tu auras une postérité parce que Dieu cherchait un peuple sur la terre qui sera appelé par son nom, qui sera son peuple à lui. Et il avait choisi Abraham. Et c'est par Abraham qu'est venu les enfants qu'on appelle les enfants d'Israël les Juifs. Ils sont la descendance d'Abraham. Et Abraham, Dieu lui a fait la promesse. Il avait sa femme Sarah qui n'enfantait pas. Alors, quand Dieu l'a rencontré, Abraham avait 75 ans. Et Sarah en avait 60. 65 je crois. Quand Dieu a rencontré Abraham, il lui a fait la promesse que par Sarah, l'enfant devait arriver. Que par cet enfant devait naître une postérité. Vous voyez la manière de le faire? Dieu ne fait pas d'une manière, le chose d'une manière spectaculaire. Dieu fait d'une manière simple. Que vous ne pouvez pas croire, mais c'est lui qui est derrière. Il pouvait créer toute une nation directement. Mais non, ce n'est pas sa manière de faire. Il devait prendre un homme, l'homme devait faire un fils, fils devait faire un fils, et ainsi de suite, pour avoir cette lignée-là. Et nous voyons que 25 ans plus tard, Isaac
Isaac est arrivé dans le monde. Au travers d'Isaac, il a fait des enfants qui étaient Jacob et Ésaü. Dieu rejette Ésaü et il accepte Jacob. Au travers de Jacob est venu les 12 tribus d'Israël. Les 12 enfants de Jacob. Les 12 tribus d'Israël signifient les 12 enfants de Jacob. Parce que le nom Israël, c'est le nom de Jacob. Jacob, avant de rencontrer Dieu, il était un voleur, il était menteur. Vous le savez, il avait volé le droit de naissance de son frère. Et quand son frère l'a pourchassé, il a fait son oncle. Et arrivé là-bas, il est passé encore volé. Après, à son retour, c'est là où il a rencontré Dieu. Il a parlé avec Dieu et Dieu l'a transformé. Dieu a changé son nom. Après avoir cassé la hanche, Dieu a changé son nom. Il lui a posé la question, tu t'appelles comment? Jacob dit, je m'appelle Jacob. Dieu lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus appelé Jacob. Tu seras appelé Israël. Ça signifie un prince. Car tu as lutté avec Dieu et tu as vaincu Dieu. Et depuis ce jour-là, le nom de Jacob a été changé de Jacob à Israël. Amen. Quand vous appelez les enfants d'Israël, ça signifie les enfants de Jacob. C'est par là que ça est venu. Et à partir de Jacob, il a fait 12 enfants. Et le 11e a été vendu par ce frère, du nom de Joseph, qui se retrouve en Égypte pour accomplir la prophétie. Ou pour accomplir ce que Dieu avait dit à Abraham. Que tu auras une prospérité, mais ils seront esclaves dans un pays étranger. Après 400 ans, je descendrai moi-même pour leur délivrance. Alors, cette prophétie devait s'accomplir. Voilà la raison pour laquelle Joseph devait partir en Égypte. Et il est arrivé là-bas, en Égypte. Il est mort. Mais il avait promis à ses frères qu'il n'enterrait pas mes os, ne m'enterrait pas ici en Égypte, car je crois fermement à ce que Dieu avait dit à Abraham. Un jour, Dieu vous enverra un libérateur. Dieu viendra lui-même vous chercher de 7 pays. Alors quand il viendra vous chercher, vous emporterez mes os. Vous voyez, ça avait dit que c'était une prophétie, c'était une parole qu'Israël avait gardée. Mais pour que la prophétie s'accomplisse, pour que la délivrance puisse être accordée, il faudrait venir 3 choses. Qui est quoi? La promesse, le prophète, puis l'ange du Seigneur. La prophétie qui est les promesses, la parole de Dieu était là. C'était les promesses que Dieu avait dit à Abraham. Et d'autres promesses, Joseph avait ajouté. Que gardez mes os. Votre Éternel, votre Dieu vous visitera. Et quand il viendra, vous prendrez mes os et vous amènerez cela en Canaan. Vous m'enterrerez auprès de mes pères. C'était une promesse. Mais cette promesse n'avait pas de fait et tant qu'il n'y avait pas un homme. Dieu utilise toujours un homme. Dans chaque âge, dans chaque génération, dans chaque famille. Pour la délivrance de toute une famille, Dieu n'utilise pas tout le monde. Dieu ne travaille pas d'une manière générale. Dieu cherche une seule personne qu'il peut faire confiance. Et au travers de cette personne, il peut sauver les autres. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Il ne fait pas les choses comme nous. Alors, Dieu a regardé au travers de tout ça. La prophétie était là. Mais ça ne pouvait pas se réaliser. Parce qu'il n'y avait pas un homme pour prendre la parole et les manipuler. Amen. Il a fallu un homme. Parce que la parole, c'est les Écritures. L'Esprit de Dieu est là. Mais l'Esprit de Dieu sans un corps humain, ça ne peut pas agir. Amen. Pour que l'Esprit de Dieu agisse, il faut un corps humain. Il n'y avait pas de corps humain. La parole était là et ça freinait. Jusqu'à ce que les parents de Moïse ont prié. L'ange est venu le visiter. Et à Moïse est arrivé à l'existence. Voilà maintenant, nous avons la parole. Nous avons Moïse qui était né prophète. Parce qu'on ne devient pas prophète, mais on est prophète. Ce que vous êtes ce matin, vous n'êtes pas devenu, vous étiez avant d'être dans ce monde. C'est pourquoi personne ne peut être chrétien s'il ne l'était pas dès le début. On peut faire semblant, mais pour être dans l'économie de Dieu, pour être chrétien, vous devez l'être de
reconnaître votre identité que vous avez perdue à cause des habitudes de ce monde. Quand on vient à l'église, quand on accepte Christ. Moïse qui était le prophète, il était là. La parole était là. Sa mère l'avait enseigné qui était l'église. Que Moïse, tu es né pour une mission. Tu es né pour délivrer un peuple. Et Moïse a juste écouté le conseil de sa mère. Moïse s'est mis au travail. Savez-vous, c'était un général. Il avait fait l'armée. Parce qu'il devait être le prochain pharaon. Alors, à cause du conseil de sa mère, il a même abandonné le trône de pharaon. Il a préféré de suivre l'opprobre de Christ au lieu de bien matériel de ce monde. Il a pris position pour les enfants de Dieu. Il a pris position pour la parole de Dieu. Et par là, nous voyons que Dieu, Moïse a essayé par lui-même, sans entendre le détail de la vision. Il a essayé de se mettre au travail. Et quand il a essayé, cela a été un échec total. Cela a échoué. Moïse a tué un Égyptien. Et quelque temps après, il trouve des enfants d'Israël qui se battent. Moïse se tient au milieu. Il les sépare. Il dit, vous êtes frères. Vous ne pouvez pas vous battre. Pourquoi vous battez? Celui qui se croyait plus fort, il dit à Moïse, toi, qui t'a établi chef parmi nous, tu veux me tuer? Quand tu as tué cet Égyptien, c'est parce qu'on n'est pas au courant. Quand Moïse a compris ça, Moïse a eu peur. Et il a fui dans le désert, auprès de Jéthro. Il a fui là-bas. Il a laissé les enfants d'Israël à leur triste sort. Il faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était en feu, et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer. Comprenez un peu ça. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que les font pousser ses oppresseurs. Bon, mais qu'est-ce qui manque pour les délivrer? Tu l'as vu, tu l'as entendu, mais pas les délivrer. Pourquoi venir me parler à moi? C'était ça les pensées de Moïse. Toi, tu es tué. J'ai vu la souffrance du peuple. C'est pour vous dire, frère, que Dieu travaille avec un homme. Quelqu'un peut dire amen dans cela. Sans l'homme, Dieu ne peut rien faire. Voyez, la défense est là. Qu'est-ce qui lui a manqué? Il ne savait pas que Dieu, en Égypte, il ne devait pas. Ce n'est pas la manière de le faire. C'est pourquoi même une question de la vie éternelle, vous ne pouvez pas le recevoir par dans un songe. Même Dieu ne donne pas la vie éternelle. C'est pourquoi ça doit toujours passer par un être humain. C'est le plan de Dieu dès le départ. Et ça serait son plan pour toujours. Dieu vous bénira toujours derrière quelqu'un. Dieu vous élèvera toujours derrière quelqu'un. Alléluia. Dieu vous visitera toujours derrière quelqu'un. Seulement vous devez changer de vision, la manière de voir les choses. Dieu n'utilise pas des machines. Il utilise des êtres humains, des personnes semblables à vous, mais qui ont une part spéciale que Dieu les a donnés pour vous aider. Écoutez ces hommes, c'est écouter Dieu. Mais désobéir, vous le faites au Seigneur. Quelqu'un peut dire amen à cela. Si vous votre pasteur, tout ce qu'il vous dit, vous devez le faire. Il est comme le représentant de Dieu, pas comme, mais il est le représentant légal de Dieu pour
va les délivrer. Mais pourquoi chercher un intermédiaire? Oui, mes frères, Dieu a toujours eu un intermédiaire. Dieu aura toujours un intermédiaire. Toujours, frère. Ne vous y trompez pas. Allez-y, frère. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Je suis descendu là. Mais on est sur le désert. Il faut aller en Égypte. Il faut aller en Égypte là-bas. Descends là-bas de l'Israël. Comment si les femmes descendent, moi je fais mon million. Je fais mon boulot. Ce n'est pas moi qui ai un esclavage. Moi j'ai fui. Et ils sont là-bas l'esclavage. Mais comment toi tu vas encore descendre ici? Allez-y, frère. Et pour me faire monter de ce pays dans le bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Éthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que lui font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va. Maintenant, fais quoi? Va. Moi, je n'ai pas de pieds. Moi, je n'ai pas de mains. Moi, je n'ai pas de corps. Je n'ai pas de yeux. Moïse est maintenant pas. Amen. Tu as échoué la première fois parce que je ne t'avais pas parlé. Tu as voulu faire les choses seul. C'est pourquoi tu as échoué. Mais cette fois-ci, tu as l'autorisation. Cette fois-ci, la vision est complète. Tous les éléments sont réunis. Alléluia. Oui, allez-y. Je t'enverrai auprès de Pharaon, Oui. et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu là, il nous dit, donc j'irai donc. Voyez comme vous dites, j'irai donc. Donc j'irai donc voir les enfants d'Israël, leur dire que voilà, un Dieu m'a apparu, votre Dieu m'a apparu, mais il ne me croit même pas. Il me dirait quel est le Seigneur, pourquoi il n'est pas venu lui-même? Pourquoi il veut t'envoyer toi? Si Dieu devait me parler, comme les autres, non, moi j'entends Dieu lui-même me parler. Tu vas beaucoup attendre, attends. Reste assis, je vais venir te parler. Comme tu es son neveu. Moi, il faut que Dieu me descende. Si Dieu ne me descend pas, oui, il va descendre. Il va descendre, il faut l'attendre. Reste dans la même position là. Allez-y, frère. J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais ils me demandent quel est son nom, quel leur donnerai-je? Qu'est-ce qu'il va me demander? Parce que les dieux doivent avoir un nom. On ne peut pas donner un Dieu qui n'a pas de nom. Dieu, quel Dieu que vous adorez? Le nom Dieu suffit un objet d'adoration. Votre femme peut être votre Dieu. Ton travail peut être ton Dieu. Tes habits peuvent être ton Dieu. Quand on parle du mot Dieu, c'est vague. Oh, toi Dieu, je t'adore. Quel Dieu que tu adores? Dieu va avoir les noms. On doit l'adorer par ce nom-là. C'est pas le nom. Le nom, Dieu, ce n'est pas le nom. Dieu suffit objet d'adoration. Tout ce que vous placez devant la parole de Dieu, c'est votre Dieu. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'en passer de leur poisson. Il ne peut pas s'en passer des femmes. Il ne peut pas s'en passer des hommes. Il ne peut pas s'en passer d'habillement. Il ne peut pas s'en passer même du travail. À cause de l'argent, tu es prêt à tout. Tu es prêt à tout vendre à cause de l'argent. Ça devient ton idolâtre. Ton Dieu que tu adores. D'autres ont mis le travail à la place de Dieu. Oui, c'est ton Dieu. Tout ce que vous mettez en dessous, au-dessus de la parole de Dieu, c'est votre Dieu. Moïse ici, il dit à Dieu, et ils vont me poser des questions. Parce que les enfants d'Israël ne sont pas comme nous. Et ils connaissent la loi. Ils vont me poser la question, quel est le nom de ce
Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, je suis quoi? Celui qui suis. Je suis celui qui suis. C'est ça les noms. Dites-leur que je suis celui qui suis. Je suis. Donc, quand je vais dire non, Dieu dit que son nom c'est je suis. Mais je suis là, c'est qui? Quand moi je vais dire que je suis, ça parle de quelqu'un d'autre ou de moi-même. Est-ce que les gens sont ici? On va prêcher la parole. N'est-ce pas? Ça c'est la Bible. Hein? Ça c'est pas les brochures, c'est la Bible. Dieu dit, va leur dire. Parce que là Dieu est en train d'envoyer un messager d'aller dire au peuple. Il pouvait nous dire que non, on va leur dire, il est peut-être. Parce que quand on parle de il est, c'est quelqu'un qui vous envoie à transmettre une mission. N'est-ce pas? Mais quand c'est le Dieu que il est, que je suis celui qui suis. Quand on parle de je suis, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. C'est difficile pour que vous avalez ça. Mais c'est une réalité, vous là. Je suis celui qui suis. C'est ça que non. Continue, frère. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est ainsi. Le français, nous l'avons célébré. Je suis celui qui suis en d'autres termes. Ça veut dire comment? Il n'y a pas d'autre terme. Celui qui existe par lui-même. Je suis celui qui suis. Je ne sais même pas comment expliquer ça. Pour vous, les Français, allez chercher des dictionnaires, vous voyez. Allez vite. C'est ainsi que tu répondras. C'est facile de comprendre le message. Il dit quand il y a un prophète parmi vous, moi que je me révèle. Bon, s'il y a un prophète parmi vous, moi c'était qui alors? Parce que Dieu dit que s'il y a un prophète parmi vous, moi que je me révèle à ce prophète par les visions et les songes. Mais il n'en est pas ici de mon serviteur Moïse. Car avec lui je parle de bouche en bouche. Alors frère. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Oui. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce que vous faites en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Essiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir... Chapitre 4, rapidement. Chapitre 4, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qui a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuya devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, que ce que tu feras afin qu'il croie que l'Éternel, le Dieu de notre Père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham lui dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici sa main était couverte de lèvres, blanches comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, ils n'écouteront pas la voix du premier signe. Ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient même pas à ces 2 signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve
et tu le répandras sur la terre. Et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme. Malgré ça, Moïse ne croit pas. Malgré ce qu'il vient de voir, qui vient de se passer, Moïse dit niet. Il dit ah, comment quelqu'un peut jeter un bâton, ça devient le serpent. Il rattrape, ça devient le bâton. Il met la main sous le sein quand il retire la lèvre. Il le met, il retire, il n'y a plus rien. Mais malgré ça, il dit non. Je ne crois pas. Oui, il dit quoi? Ah Seigneur. Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Pardon, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Malgré la colère s'enflamma, il ne change pas de personne. Sa colère s'enflamma contre Moïse, mais il dit quand même, mais Dieu n'a jamais pris Moïse. Moïse, je ne sais pas, il était qui devant Dieu. Malgré que Dieu, là c'est Dieu qui discute avec Moïse. Il parle avec Moïse. La colère laisse s'enflammer contre Moïse, qu'est-ce qu'il dit? Il dit voilà, il n'y a pas ton frère Aaron. Qu'est-ce qu'il dit la Bible? Je sais qu'il parlera facilement. Mais voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche. Et tu tiendras pour lui la... Mais alors, lui, c'est qui? Si c'est à moi qui devait servir de bouche. Mais là, lui, Moïse va. Son travail, c'est quoi? C'est Dieu. Hein? Dans notre terme, c'est Aaron le prophète. Parce que c'est Dieu qui met la parole dans la bouche des prophètes. Beaucoup de choses à décortiquer à l'époque. On gagne du temps, laissez faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Hein? Et tu tiendras pour lui quelle place? Est-ce que c'est clair? C'est clair pour qui êtes là? On vous abuse avec Branham. On n'abuse pas parce que vous ne connaissez pas la parole. Que les prophètes prennent la place de Dieu. C'est le représentant légal de Dieu sur la terre. Mais dans ces derniers jours, Dieu nous parle par la bouche de son Fils, qu'il a établi héritier. Amen. Il lui a donné un nom qui est supérieur au nom des anges. Parce que, à aucun cas, Dieu a dit un ange que je t'ai enfanté aujourd'hui. Les anges ne sont pas les enfants de Dieu. Il y a une différence entre un enfant et un serviteur. Les anges sont des serviteurs. Mais vous, vous êtes les enfants de Dieu. Est-ce que vous êtes là? À aucun cas, Dieu a inventé un ange. Non. Mais c'est vous qui l'avez inventé. Lisons quelque chose ici. Dans la brochure Dieu dévoilé. Commence à 57 à 59. Dieu dévoilé. Prêché le 14 juin 64. Lisons la brochure Dieu dévoilé, prêché le 14 juin 1964. Et nous lisons le paragraphe 57 à 59. 57 à 59. Becky, ici dans Carmel, ils ont joué ça à l'école où elle vient de passer son diplôme. Oui, Becky, sa fille, il veut de jouer au Carmel. Oui, allez-y.
il y a quelques semaines. Là, une seule personne pouvait jouer 3 ou 4 rôles pour ça. Une seule personne peut jouer 3 ou 4 rôles pour ça. Oui. Il changeait de masque. Parfois, il sort, il est ce personnage ici. Et là, et la fois d'après, quand il sort, il est un autre personnage. Mais c'est la même personne tout le temps. N'est-ce pas? Ça arrive, non? Même dans les théâtres, même ceux qui font les théâtres là. Il y a même qui imite le voix du président. Il peut imiter la voix de tel président, il imite la voix de l'autre, mais c'est la même personne qui fait toutes ces choses-là. Qui peut jouer beaucoup de rôles, même dans un film. Une seule personne peut jouer plusieurs rôles. Mais c'est la même personne. Oui, allez-y. C'est comme ça pour Dieu. Il s'est transformé d'une colonne de feu pour devenir un homme. Amen. C'est comme ça aussi Dieu. Il était une colonne de feu, après il se transforme. Ce n'est pas une autre personne, mais c'est la même personne qui devient un homme. Allez-y. Ensuite, de là, il s'est transformé. Il est redevenu un esprit pour pouvoir habiter dans l'homme. Est-ce que vous comprenez? Avant, il était la colonne de feu, mais il faisait que descendre. Son objectif, c'est d'habiter dans un homme. Et par la colonne de feu, il est devenu homme. Il a vécu, la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole s'est faite un chair. N'est-ce pas? On a un fondement, c'est pourquoi personne ne peut m'embraler, personne ne peut me faire peur. Oh, vous êtes perdus, vous êtes dans le feu. Non, c'est vous qui les ignorants. Non, c'est là où on se tient. On a l'évangile apostolique. Je prêchais exactement, sans concours, sans dévier, exactement comme Paul, qui est le vrai fondateur de l'Église des nations. Dieu l'a établi comme le fondateur et l'architecte. Paul dit, j'ai posé le fondement comme le sage architecte. L'église doit bâtir par notre fondement. Il doit naître, s'appliquer dans la même fondation. Et mon prophète me dit que moi j'ai enseigné, j'ai prêché exactement comme Paul. Il mélange des vies. Il c'est ça de Paul entre. Le mien aussi entre. Oh, quel fondement si! Les diables vont vous mentir, oh, vous êtes perdus. Oh, c'est vous qui êtes perdus. C'est vous qui ne connaissez rien. Nous, notre fondement est ici. Même si les gens frappent, même si les tempêtes frappent, il y a un sage architecte qui avait étudié le sol avant de placer le fondement. Quelqu'un peut dire amen à ça. On n'est pas peur de ça. Nous sommes dans les vrais frères. Le message est dans les vrais chemins. Dans la bonne chemin. Dans les bons chemins plutôt. Ne vous en faites pas. Allez-y frère. Il a prouvé qu'il est avec nous. Il a prouvé. Le Dieu des apôtres. Le Dieu que Paul avait rencontré sur le chemin de Damas. Ce colonne de feu là qui était rentré en prison alors que Paul était enchaîné. Ce colonne de feu qui était parti dans les bateaux alors que dans les bateaux a fait 14 jours. C'est tout même colonne de feu. Père sanctifie à l'appui et dans son message. Que vous l'acceptez ou pas, cette colonne de feu par le message. Branham me dit ce n'est pas passé avec moi dans la tombe. Cette colonne de feu par le message. Suivi Wesley, le juste vivra par la foi. Pour la sanctification, plutôt, j'allais dire. Wesley est parti avec la sanctification. Et au moment de la sanctification, il y a eu des restaurations de dons qui sont nés dans l'église wesleyenne. Les dons sont nés et ceux qui avaient les dons, il y a beaucoup de prophètes qui sont sortis jusqu'à voir la Pentecôte. Branham est prophète. Je vais parler. Branham est prophète. La prophétie de Malachie 4 y était. Alléluia. Mais aussi longtemps, Branham est né. La prophétie était là. Mais
parce qu'il était parti se balader. Il a trouvé un champ de maïs. Il a pris un peu de il y a une réunion qui vont se tenir là. J'irai d'abord dans les réunions pentecôtistes pour voir ce qui va se passer là-bas. Je vais participer. Il ne savait pas que c'était l'appel de Dieu. Il avait du mal à monter à la chair. Là, mon papa, il commence à critiquer. Il dit, oh, le pauvre vieux. Mais il est fatigué. On ne peut pas la laisser ce soir. Comment il va monter là pour nous prêcher? Il est monté avec difficulté avec la carte. Dès qu'il a commencé à prêcher, comme on a mis quelques temps après, il a claqué le soulier de ses pieds. Il s'est redressé. Il a jeté la carte. Il dit, il y a pas assez de l'espace ici pour moi. Frère Branham aussi, il est devenu comme un jeune. William Branham dit, si le Saint-Esprit peut rentrer dans le corps d'un vieux et amener un vieux à prêcher comme ça, si le même Saint-Esprit là venait sur moi qui est cher. Alléluia. C'était depuis le jour là, Branham dit, il faut que moi je dois avoir cette chose. Alléluia. Je dois avoir la chose là. Fallait tout sortir le message de Branham. On est là pour les pentecôtistes. Mais nous, on a récupéré ce qui était chez les pentecôtistes. Nous, on a pris toute la vie. Les pentecôtistes, ils sont juste restés avec l'émotion. Mais la chose qui est à l'intérieur, la vie qui est à l'intérieur, nous avons tout récupéré. Heureusement pour nous, en dehors de ce message, j'appelle notre message. C'est pourquoi nous conservons la chose. S'il y avait notre message, la chose allait nous quitter pour aller dans un autre âge. Mais ça, c'est le dernier âge. La chose va encore quitter pour aller où? La chose là est dans le monde du message. Ce qui nous tue, c'est la haine. On ne se sépare entre nous. On n'a pas l'amour entre nous. On n'est pas soudés dans le message. On se dispute. On se querelle. Et ils ne sont pas de Dieu. Et celui qui sont de Dieu. Et ils n'ont rien. Et ils sont des démons. Et ils sont ceci, cela. C'est cela qui détruit le message. Mais sinon, si on pouvait se mettre ensemble, si on pouvait former un bloc, lui, la docteur, il vient. Viens Pierrot, on a besoin de toi ici. Viens Monsieur Wansier, on a besoin de toi ici. Viens Inter, on a besoin de toi. On se met tous ensemble. Quand il faut venir côté d'enseignement, viens Pierrot, sort. Détruis-nous ces enseignements-là. Quelqu'un peut dire amen à cela? Frère, on devait créer une grande église dans ce monde. On devait bouger le monde. Et frère Branham dit, l'enlèvement aurait à avoir lié. Mais qu'est-ce que Satan fait? De la même travail qu'on les pentecôtistes. La même chose qu'il a fait, c'est nous diviser. Parce que quand vous êtes désigné, vous êtes faible. Même ici, il y a des persécutions, ça arrive là. Avant que je vous dis la vérité, avant que l'enlèvement puisse avoir lieu, on va se rassembler. Ne voyez pas cette séparation, nous ne sommes pas séparés. Des petites divergences qui nous séparent. Mais nous avons une seule chose qui nous unit. Ce qui nous unit, c'est cet homme. C'est le message de William Branham. C'est lui notre déterminateur.
différence. Amen. C'est l'absolue vérité. Amen. Amen. Vous croyez la parole de Dieu là? C'est le Saint-Esprit confirmant sa parole. C'est une vérité absolue. Librana. Un tel autre petit groupe et tel autre encore pour qu'ils se disputent les uns avec les autres. Si jamais ils avaient oublié leur égoïsme et leurs différends, et qu'ils avaient joint leurs mains, leur cœur comme une seule personne, le millénium aurait commencé. C'est ce dont nous avons besoin ce matin, mon ami, de nous rassembler. C'est ce qu'il faut au Branham Tabernacle. C'est ce qu'il faut à toutes les églises, se rassembler en une seule communauté, comme un seul individu en Jésus-Christ, comme un enfant nouveau-né et marcher sur ce chemin étroit et resserré, ayant les regards sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre foi. Amen, amen. L'ange de Dieu, rapidement, soyez pas rapide. L'ange de Dieu prêchait le 1er mars 54. 49 à 50. Oui, 53. Hein? C'est 54. L'ange de Dieu. Non, il y a l'ange de Dieu aussi. L'ange de l'éternel à l'autre fond. Non, c'est l'ange de Dieu carrément. L'ange, il prêchait les premiers. Oui, ça dit quoi? L'ange de l'éternel, oui, voilà. Paragraphe, je dis 49. Nous avons prêché l'ange de l'Alliance, prêché le 1er mars 1954. Et nous lisons le paragraphe 49 à 50. Maintenant, ici ce matin dans la maison de Dieu, où cette même colonne de feu se trouve. Vous le croyez? Ici ce matin dans la maison de Dieu, où cette même colonne de feu se trouve. Oui. Ici dans la maison, ici même maintenant. En effet, c'est un l'ange de l'Alliance, le Seigneur Jésus-Christ. Vous le croyez? C'est quoi? L'ange de l'Alliance qui est le Seigneur Jésus-Christ. La colonne que vous voyez. L'ange de l'Alliance, le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Quand il mourut, il ressuscita et il vit à jamais. Il a promis que nous ferions aussi les œuvres qu'il faisait. Et nous en ferions de plus grandes. Car il est allé au Père. Est-ce vrai? Il n'a jamais soutenu être un guérisseur. Il a dit, je ne fais que ce que je vois faire au Père. C'est ce que je fais pareillement. Est-ce exact? Nous avons vu cela hier soir. Et méditez là-dessus. Saint Jean 5, 19. Je ne fais rien de moi-même. Alors qu'il le critiquait, probablement de n'avoir pas guéri tous ceux qui étaient là à la piscine de Bethesda. Il avait seulement guéri un seul homme sur un grabat. Dieu lui avait montré où était l'homme. Et il était allé accomplir ce que Dieu lui avait dit de faire. Et il a continué son chemin. Voyez, il a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Mais ce que je vois faire au Père, je le fais aussi. Le Père agit jusqu'à présent. Et moi aussi. Très bien. Or, c'était la colonne de feu qui a été rendue manifeste ici sur terre. C'est quoi? Qui a été rendu manifeste, fait de chair. Parce que vous voyez que depuis la naissance de Jésus à la piscine de Bethsaïda, l'ange qui descendait n'est plus jamais descendu. Parce que l'ange là qui descendait, les gens attendaient que l'ange vienne booster de l'eau. Mais on voit un homme qui vient, parce que quand l'ange venait, il ne guérissait pas beaucoup de gens. Quand l'ange venait, la première personne qui se jetait dans l'eau, celui qui était guéri. C'est le même ange qui était fait chair. C'est pourquoi il ne peut pas guérir beaucoup de gens. Quand il est venu, il a dit, mais dis amen, non.
fait justifier leur incapacité de démontrer Dieu le Branham pour faire le fait de l'histoire. Il n'est pas quelqu'un de l'histoire. C'est nous tous. C'était juste une confirmation divine. Vous connaissez l'histoire. Le prédicateur Baptiste m'avait défié sur la guérison divine. Il était allé là et disait que je n'étais qu'un prosélyte religieux, qu'on devait me chasser de la ville et que c'était lui, l'homme qui ferait faire cela. Beaucoup parmi vous étaient probablement... La parole est niable. On va voler maintenant vite vite. La parole est niable. Paragraphe 50 à 51. Nous lisons dans la parole immuable de Dieu, prêché le 24 juillet 1960, et nous lisons le paragraphe 50. Dieu a dit, il voudrait de loin mieux pour vous qu'on suspendît à votre cou une meule de moulin et qu'on vous jeta au fond de la mer, que le scandaliser un de ces petits qui croient en moi. Qu'est-ce? Dites-vous, eh bien, je suis un petit qui croit. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. N'est-ce pas? Quand vous croyez, automatiquement les miracles vont vous accompagner. Allez, c'est vrai. Dieu fait une distinction. Il met une marque sur les gens. S'ils croient, ces miracles accompagneront ceux qui croient. C'est juste. Les croyants, pas ceux qui disent qu'ils croient, ou les soi-disant croyants, mais les vrais croyants. Je veux être membre d'une église que ces miracles et ces prodiges accompagnent. Je vais te voir, membre d'une église, que ces miracles et ces prodiges accompagnent. C'est vraiment le pays noir sur blanc. Allez, c'est vrai. C'est là que je veux communier. C'est là-bas que moi je vais communier. Oui. Juste sous le sang de Jésus-Christ. C'est là où se trouve le sang de Jésus-Christ. Là où il y a ces choses. Allez, c'est vrai. Là où il y a des anges, les puissants. Là où il y a moi. Là où il y a des anges. Le message de Branham est accompagné des anges. C'est là où moi je veux communier. Là où il y a des anges. Allez, c'est vrai. Les puissances, le Saint-Esprit et où Dieu le Père continuellement dans son église. Il y a les anges, il y a la puissance, il y a les visions, où Dieu opère continuellement. Tous les jours, Dieu doit opérer. Pour ça, c'est Dieu. Tous les jours, ils sont ça. Si je prépare cela, et si la chose est authentique, je serai très heureux. Quand je me retrouve au milieu des anges, frère. Quelqu'un peut dire amen à cela. Allez voir le travail de son peuple. Comment il va toucher la salle. Il touche ici, il touche là-bas. Et comment il a cela. Amen. Ah, finissons par, allez-y. Un peuple qui accepte la parole de Dieu. Un peuple qui accepte la parole de Dieu. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, comment pourriez-vous accepter la parole de Dieu? Le Saint-Esprit en vous dira Amen à chaque parole de Dieu à écouter. C'est juste. Si la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, si vous avez le Saint-Esprit en vous, il dira Amen. Si la Bible dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, et que votre église dise que c'est pour les autres sages, le Saint-Esprit en vous dira Amen. La parole de Dieu est vraie. Toute autre parole d'homme est un mensonge. C'est bon? Est-ce que vous êtes content? Dieu dévoilé 160, 116. Dieu dévoilé 116. Nous lisons la brochure Dieu dévoilé et nous lisons le paragraphe 116. Que dit William Branham? Mais dans les derniers jours, il doit revenir de nouveau. Il doit revenir de nouveau. Oui. Mais une colonne de feu doit revenir de nouveau. Une colonne
de nouveau, la colonne de feu doit revenir de nouveau. Oui. Pour manifester le Fils de l'homme. Voyez quoi? Qui manifeste le Fils de l'homme? La colonne de feu. Ce n'est pas l'homme. C'est la colonne de feu qui manifeste le Fils de l'homme. Or, le Fils de l'homme, c'est un Dieu prophète. Il y a une différence entre un fils de l'homme et le Fils de l'homme. Un fils de l'homme, c'est un prophète, comme tous les autres prophètes. C'est un fils de l'homme. Mais le Fils de l'homme, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus sous une autre forme. Je peux prêcher? Le Fils de l'homme, c'est Jésus lui-même. Et c'est la colonne de feu qui vient manifester le Fils de l'homme. Voyez-vous, pour montrer la parole, la lumière, les traditions du passé, elles seront anéanties. Quand il a parlé de ça, les traditions du passé seront anéanties. Il parle des anéanties. Oui. Rien ne fera obstacle à cela. Rien ne va faire obstacle à ce prophète. Rien ne fera obstacle à ce colonne de feu. Oui. La chose se fera de toute façon. La chose va se faire. Que le diable ne le veuille ou pas. Quelqu'un peut dire amen. Tu verras la lumière. Que Satan le veuille ou pas. La colonne de feu va lâcher lui-même. On va arriver. On va. Libre en un frère. Dieu va vraiment démolir cette dénomination et Dieu va vraiment démolir. Si ce n'est pas le travail qui est en train de se faire, il va démolir cette dénomination. Oui. quel genre d'esprit va-t-il utiliser pour le faire? Quel genre d'esprit que Dieu va-t-il utiliser pour le faire? Comme ce qu'il avait fait la première fois. Regardez ce qu'il a fait à l'époque d'Élie, à l'époque de Jean. Ne prétendez pas dire en vous-même que vous avez Abraham pour père. Parce que de cette pierre, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Voyez, n'allez pas penser, vu que je fais partie de ceci et que je fais partie de cela. Voyez, Dieu, il déchire le voile. Voyez-vous? Dieu déchire le voile. Il ne se cache plus. Dieu est fatigué de se cacher. Satan est fatigué de se cacher. Aujourd'hui, dans les églises de Satan, on met le corps, ils vont aller au Satan là-bas. Vous avez vu ça, non? Les églises de Satan. La rose ou quoi ne se cache plus. La franc-maçonnerie ne se cache plus. Vous allez dans un bureau, on dit voilà, nous ici c'est comme ça. Le système est ça et ça et ça. Si tu acceptes, tu adhères, on t'embauche. N'est-ce pas? C'est visible, non? Donc si Satan ne se cache plus, pourquoi Dieu veut-il se cacher? Écoutez, c'est ça le secret de la vie éternelle. Vous ne devez prendre un homme. Dieu est devenu un homme. Dieu avec nous est devenu Le de la dénomination, on voit Dieu dans sa puissance, c'est la mort. Alors, par une époque, c'était la mort de pénétrer à l'intérieur, maintenant c'est resté à l'extérieur qui est la mort. Le propitiatoire est là, exposé au regard de tous. la purification est là. Ce qui peut ôter le péché, c'est de voir Dieu dans la chair humaine. Dieu n'est plus voilé. Dieu est déjà dévoilé. De la même manière que Satan est dévoilé, Dieu est aussi dévoilé, c'est vous qui ne voulez pas le voir. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est nous-mêmes le problème. Parce qu'on ne veut pas accepter la vérité. Je vous dis, après on finit. Je vous dis avec ces dernières écritures. La fête de trompette. Dernière écriture, hein? Après vous allez partir réfléchir. Je ne suis pas responsable de votre réflexion. On peut dire amen. La fête de trompette, paragraphe 240. Faites ça là.
Soyez prêts, serrez vos ceintures. Après ceci, c'est terminé. Nous lisons dans la brochure La fête des trompettes, prêchée le 19 juillet 1964, et nous lisons le paragraphe 240. Qu'est-ce dit William Branham? Mais le prophète a dit, le Fils ne brillera pas tout le long de ce jour. Ce sera un jour ténébreux. Le Fils a été planté au commencement. À l'église, il te dit, ne doit pas briller tous ces âges. On doit connaître les âges des ténèbres. Les âges brillés, qui sera ni jour ni nuit. Les âges de confusion. Le Fils ne va pas briller pendant la période de tous les 7 ans de l'église. Non. Oui. Ils ont eu assez de lumière, Oui. comme un jour très pluvieux, pour leur permettre d'adhérer à l'église et de croire au Seigneur, et ainsi de suite, comme ça. Mais il a dit au temps du soir. Mais il a dit quoi? Au temps du soir. Qui croit qu'on est au temps du soir? On est plus que le temps du soir même. Mais au temps du soir, oui. Les nuages se dissiperont. Les nuages se dissiperont. Oui. Les dénominations s'éteindront. Les dénominations, ça va quoi? Ça va s'éteindre. Ça c'est déjà éteint. Il n'y a pas de véritable Dieu dans la dénomination. C'est le Dieu qui dit le Seigneur. Ça doit s'éteindre. Ah, qui t'emmène la foi. Et le même évangile. Et le même évangile. La même parole faite chair. Comme il a promis dans Luc 17, 33. La même parole faite chair. Comme il a promis dans Luc 17, 33. Le même évangile. Le même évangile. Avec la même chose se produirait au temps du soir. Avec la même chose qui vont se produire au temps du soir. Oui. Dieu dans sa parole, ici. Christ est personnifié dans sa parole ici. Ce n'est pas hier. À notre terre, Christ est devenu la parole. Alors le message sont Christ est la parole, c'est la même chose. Oh my, allez-y frère. Sa parole ici, fait chair parmi nous. Sa parole est ici faite chair. Parmi nous. Tu peux dire amen. Allez-y frère. La science l'a prouvé par ses photos. La science l'a prouvé que la parole de Dieu est rendue manifeste. Que la parole de Dieu est faite chair. Regardez la constellation de ces anges. Ils sont les messagers. Ils ont fondé les visages. Les photos scientifiques à la pluie. Ce ne sont pas des montagnes. C'est des choses. Ça s'est passé là, et ici, là-bas. Alors que son prophète était en prière. C'est ça que les messagers sont des églises. Les sept anges. Alléluia. Ils descendaient sur le prophète de la pyramide. Et ils ont emporté les prophètes. Ils l'ont soulevé de la terre. Le prophète est monté avec eux. C'était pour lui la révélation de cette chose. Alléluia. Or le septième soir, naît en terre, mais Jésus-Christ est sur la terre. Quelqu'un parle de ça. Frère dit, oh, cette lumière, cette lumière.
l'ambassade africaine, pour le ministère de Ghana, et de nouveau ici à Rwanda. Et si vous le croyez, soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Et si vous le croyez, soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. Et si tu le crois, ce qui est impossible devient possible. Et si tu le crois, que cette année qu'on va commencer, soit une année de montée. C'est une année de montée pour toi. Tu as déjà connu ton Dieu, tu ne vas plus jamais descendre. Tu vas monter à l'émission, de haut à haut, de puissance en puissance, de hauteur en hauteur, de profondeur en profondeur. Car Dieu est fait chair parmi son peuple. Il est dans ce bâtiment en train de sillonner pour toucher tout celui qui est malade. Il est dans ce bâtiment en train de sillonner pour donner la vie là où il y a la mort. Il est dans ce bâtiment pour sillonner, pour faire quitter du chômage aux travailleurs. Il est dans ce bâtiment en train de sillonner que les stériles reçoivent les enfants. Il est dans ce bâtiment en train de sillonner. Si tu le crois, lève-toi. Si tu crois, cela lève-toi, lève-toi. L'ange du Seigneur, l'omnipotence, l'omniscient, il est omniprésent. Il change du néant à l'existence. Même si tu n'as pas de sens, Dieu peut te donner un sens. Là, c'est ton cas est désespéré. Avec du ton désespéré. Il faut toujours croire. Car rien n'est impossible à Dieu. La Bible me dit que tout est possible à Dieu. Mais tout est possible à celui qui croit.
que celui qui vient de grandir, que celui qui est en train de se manifester ici, sur ta tête, et si tu es combattu à cause de cette étoile dans ta famille. Mais le Seigneur me dit, je suis par le Seigneur, on priera pour toi et on va lever tous ces hommes négatifs. On va proclamer une lumière. On va changer, enlever ces masques dans ton visage. Il faut remettre ton visage. On va lever la tristesse que je vois et les larmes de tout le temps. Tu te bats derrière les marches. Mais Dieu me dit, c'est ton temps de la visitation. Je t'ai visité et je te vois sourire. Je vois la joie que j'avais permis à revenir quand c'est ainsi par le Seigneur. Levez-vous, ne restez pas assis. Levez-vous, tout le monde. Tu ne dépends pas de toi-même en fait. Il y a un esprit qui te manipule, qui t'amène à faire des choses pour plaire aux gens, pour plaire aux autres. Attention, c'est un esprit qu'on a juste placé pour te faire reculer en arrière. Et Dieu me dit, attention parce que je te vois pleurer encore. Je vois comme une autre déception venir déchirer ton cœur. Dieu me dit, c'est pourquoi tu vas lui consulter à toutes choses. Ne prends plus de décisions seul. Tu vas maintenant consulter le Seigneur pour que le Christ t'aide en tout. Enfin que tu ne pleures plus, Dieu veut te consoler. Mais il faut que tu puisses le mettre devant parce que tu prends une décision sans consulter le Seigneur, ça retombe sur toi. Désormais, à ne faire quoi que ce soit, le Seigneur demande de consulter. Et il t'orientera. Et tu seras cette femme que tu veux être. Parce que tu es en train de chercher la joie et la paix par tous les moyens. Dieu va te l'accorder. Et obéir seulement à sa recommandation sur le sujet du Seigneur. C'est tout. Un esprit de surveillance qui te surveille très fort. C'est ça qui amène l'échec. Que tu es en train de voir. Je vois dans le projet. Mais ça ne se réalise pas. Même pour le travail, je suis en train de voir. Ça ne peut pas prendre trop de temps, longtemps, ça ne dure pas. Je vois comme des entretiens ratés. Parce qu'il y a un esprit de surveillance qui surveille tous les mouvements que tu fais. C'est une femme que je suis en train de voir, qui n'est pas loin de toi. C'est son objet de parenté avec cette femme qui est en train de voir. Mais je ne peux pas vous dire de qui il s'agit. Simplement, faites très attention, veille sur toi-même. Ne divulgue jamais ton secret, ne fais pas confiance à qui que ce soit. Garde tes choses pour toi-même. Les gens qui te combattent ne se viennent pas de loin, c'est dans ta ceinture. Que tu peux voir où les informations sont transmises. Le Seigneur me dit, vous allez prier, chasser cette obscurité sur sa tête, qui représente l'esprit de surveillance. Et le Seigneur me dit, mettez-lui sous une barrière, parce que je suis en train de voir des grandes choses qu'il va réaliser certainement. Je le vois accomplir des merveilles, des grandes choses, et je le vois servir le Seigneur. Celui-ci par le Seigneur. Vous qui êtes malade dans la salle, que que Dieu vous visite, c'est possible. Même pour la guérison, c'est possible.